Bonjour à tous, c'est Nicolas Vital de trading-automatique.fr. Je vous réalise cette vidéo en extérieur, on va voir ce que ça donne, c'est un test. C'était surtout pour vous montrer qu'à Londres, il y a aussi du ciel bleu. Voilà, donc quand il est là, il faut en profiter. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des différentes composantes du coût en trading. C'est important en particulier si vous faites du scalping ou si vous faites des volumes qui sont non négligeables. Évidemment, ces coûts-là peuvent rendre votre stratégie gagnante ou perdante. Et on a beaucoup de discours marketing autour de ça, évidemment. Les brokers essaient tous de se mettre au devant de la scène, mais souvent c'est des informations biaisées, donc il faut vraiment comprendre toutes ces composantes de coût pour choisir en connaissance de cause, tout simplement. Donc, une composante de coût que tout le monde connaît, ce sont soit le spread, soit les commissions. Alors le spread, vous savez probablement, c'est la différence entre le bid et le ask, c'est-à-dire la différence de prix qu'on va voir si on passe en même temps un achat et une vente. Il y a énormément de marketing qui est fait sur ce point-là. Le problème, c'est que c'est une information un peu incomplète, d'où cette vidéo. Donc première composante du coût, le spread bid-ask. Deuxième composante du coût qui est aussi claire, et ce sont les commissions. Certains brokers intègrent les commissions au spread et c'est là où les choses se compliquent un petit peu. Donc certains brokers vous disent qu'il n'y a pas de commission, mais vous avez à la place un spread beaucoup plus élevé et vice versa. Certains brokers se vantent d'avoir des spreads qui sont vraiment très petits, mais derrière ils vous alignent au niveau des commissions et ça revient au même en fait que d'avoir des spreads plus ou moins élevés. Ça revient pas tout à fait au même, pardon, j'ai dit une bêtise. Vous devriez préférer a priori d'avoir des spreads petits et des commissions, parce que sinon, si vous avez un spread élevé à la base, même si au niveau de l'achat-vente sur un trade ça revient au même, vous risquez de taper vos stops beaucoup plus facilement et vos take profit plus difficilement. Donc toujours privilégier en fait les commissions par rapport à un spread élargi. Là où on rentre un petit peu dans les détails, c'est la deuxième partie des coûts. C'est le slippage. Bon, vous avez tous entendu parler du slippage, mais malheureusement, le slippage, il n'y a pas qu'une seule composante. Une partie du slippage, et ce que vous vendent un peu les brokers, c'est que quand vous envoyez un ordre, il y a un moment qui se passe entre donc le moment où vous envoyez votre trade et le moment où ce trade est reçu par le marché, par les liquidity providers. Pendant ce temps-là, le marché évolue, d'où le slippage qui peut être dans votre sens ou contre vous. J'appelle ça un peu le slippage de latence en fait. Malheureusement, c'est pas la seule composante et c'est en fait probablement pas la plus importante. Quand vous passez un trade, on a aussi un slippage qui a lieu et qui est pas très transparent. Il n'est pas transparent avec MT4, pas du tout avec MT4. Par contre, il serait transparent totalement si vous utilisez notre plateforme AlphaTrader. C'est le slippage de liquidité. C'est-à-dire que vous envoyez votre trade, il est reçu par les liquidity providers, mais comme sa taille est plus importante que ce qu'on vous propose en top du book, pour exécuter votre trade, ils vont devoir puiser de la liquidité à des niveaux moins intéressants, d'où un prix moyen d'exécution qui est moins bon que celui que vous voyez affiché sur votre plateforme. Votre plateforme affiche évidemment que le top du book, sauf si vous avez accès à un carnet d'ordre. Je vais me répéter ce que vous pouvez faire avec notre plateforme. Donc, c'est une autre composante de coût parce que vous aurez, contrairement au slippage de latence, celui-là, ça sera toujours contre vous. Ça ne va jamais améliorer votre prix. Et la dernière composante du coût, c'est aussi un slippage qui n'est pas dû à la latence, qui n'est pas dû à la liquidité, mais qui est dû au last look. Alors le last look, c'est un joker en fait qu'ont les liquidity providers sur les ECN. Et bon, certains market makers évidemment peuvent faire la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le liquidity provider reçoit votre trade,
il a le choix de l'exécuter à un prix différent que celui qui vous a promis au départ, ou bien de le rejeter et de l'envoyer à un autre liquidity provider qui va l'exécuter à un prix moins intéressant pour vous. C'est une protection en gros pour éviter les arbitrages, une protection qui existe en fait que sur le marché du Forex, qui n'existe pas sur les marchés centralisés évidemment. Et d'ailleurs, si vous tradez chez LMAX, vous verrez que le last look est interdit vu que c'est un échange. Donc c'est un des gros avantages de trader avec LMAX, c'est que vous avez accès à la transparence, vous pouvez voir et comprendre toutes les composantes du coût, mais que aussi vous n'aurez pas du tout de last look. Bon, à côté de ça, vous pourrez avoir un spread un peu plus élevé que ce que vous aurez sur des ECN classiques, sur certains ECN, pardon. Mais c'est dû au fait que les liquidity providers ne peuvent pas se protéger, donc du coup les prix que vous voyez ce sont les prix qui sont exécutés, contrairement aux ECN classiques où certes on vous montre des spreads très petits, mais dès que vous allez trader, vous aurez un slippage. Voilà. Donc j'espère que tout ça est plus clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et puis je reviendrai là-dessus. Merci et bonne journée.